Rof, il est très intimidant. Je me laisse intimider vraiment par personne. Mais Rof, il met une pression dans la salle. De toute façon, les vaillants sont avec YL. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le cercle. Sofiane, il venait en featuring à Marseille à l'époque avec Graya. Et il tombe sur moi et Naps dans le studio. Quand on commence à se connecter, on commence à se parler, tout ça, tout. Et voilà, hein, franchement, le cercle, je pense que ça a été un bon concept et que ça a apporté non seulement de la visibilité à tous les artistes qui ont participé, mais surtout aux artistes qui ont suivi après. Parce que quand moi je suis allé faire le premier épisode du cercle, c'était un concept tout nouveau, on ne savait pas ce que ça allait faire. D'ailleurs, si tu captes bien, dans le premier épisode, il y a quand même les têtes des jeunes. Donc il y avait moi, il y avait Nino, il y avait GLK, Hornet. On était toute une flopée de jeunes qui étaient montants et on est venu. Et je pense que c'est ça qui a donné directement l'impulsion à l'émission pour la suite. Et on a découvert des talents dans le cercle par la suite. Tu vois, je pense notamment par exemple à Bosch. Bosch, moi la première fois que j'ai vu, c'était dans le cercle. Je vais trouver le bonheur, pas une fausse vie. Dans un sourire d'un petit derbel. Passe le message à toutes les nouvelles générations qui m'ont cassé de voir quoi tirer des leçons. Rof, c'est Rof. Dès que j'entends rap, j'entends Rof. La connexion, comment elle s'est faite. En fait, on était déjà connectés. Et ça faisait un moment que ça devait se faire. Ça s'était pas fait pour X ou X raisons. Et finalement, ça s'est fait. Ça s'est fait sur mon projet, sur CDF. J'en étais très heureux. Ce que je pense de lui, c'est à l'image du son qu'on a fait tous les deux. Si tu regardes mon couplet, il est constitué de dédicaces à Rof. Je commence par « le microphone, c'est comme un calibre. Si tu le sors, il faut pas hésiter ». Donc ça, c'est une phrase de Rof. C'est dans La fierté des nôtres, tu vois. Le microphone, c'est comme un calibre. Si tu le sors, faut pas hésiter. Tout au long de mon texte, j'arrête pas de citer des titres marquants de lui. Par exemple, je continue, je dis « j'incarne la fierté des nôtres ». Donc La fierté des nôtres, son album. Rof, il est très intimidant. Je me laisse intimider vraiment par personne. Mais Rof, il met une pression dans la salle. Et je me suis dépassé. J'avais un mec qui s'appelle ROH2F qui était juste là. Moi, j'étais dans le studio là. Ce mec-là, je l'entends dans mes oreilles depuis 98. J'ai tout fait pour l'impressionner. J'ai tout fait pour être à la hauteur. Et j'ai réussi, je crois. Bouteille est pleine, frangin, j'en ai gros sur le cœur. Quand je vois que le quartier est vide, on fait le mal. Grandis parmi tant de, grandis parmi tant. Niro, il représente moi dans 10 ans. Niro, il représente ce à quoi je veux ressembler. Niro, il représente celui qui n'abandonne pas ses principes, qu'importe ce que le business peut lui mettre sous le nez. Niro, il représente la rue. Niro, il représente la juste mesure entre le rap et la vie. C'est clairement un mentor. Après, je pense que lui et moi avons des modèles plus importants. Mais c'est clairement un mentor par le fait des conseils qu'il m'a donnés, par le fait des discussions que j'ai pu avoir avec lui, qui m'ont éclairé sur certains points. Je pense que Niro, c'est quelqu'un que j'ai vraiment beaucoup écouté à une période de ma vie où c'était assez sombre quand même. Et quand je l'ai rencontré, il a été vraiment fidèle à ses écrits. Et ça, c'est rare. Je vais récupérer une petite avec le même boule que Eva Mendes. On roule en Ferrari, j'ai pas les vies fumées, c'est juste à cause de la queue. Je pense qu'un featuring qui m'a vraiment choqué, ce serait Immigré avec Rimka, qui a une grande symbolique quand même. Dans CDF, t'as vu, on a fait un son avec Rimka et je l'aime beaucoup aussi. Kush, je trouve que c'est un bête de son, je trouve que c'est un bête de délire, je trouve que c'est J'ai essayé de faire ça comme le Rimka que j'aime bien moi, tu vois, le Rimka de Cellophané, le Rimka de Monster. J'ai essayé de l'attirer dans un truc comme ça et c'était très chaud. Rimka, il représente ce que j'aimerais être dans 20 ans. Et Rimka, c'est 20 ans de carrière quand même, les gars. Là, je sais pas si on se rend compte, en fait, on se rend pas compte, mais Rimka, il fait mentir ses détracteurs tous les ans. Alors, tous les ans, il y a des détracteurs qui disent « Ouais, Rimka, c'est bon, cette année, c'est bon. » Et cette année, il te fait mentir encore. Et c'est comme ça depuis 20 ans, depuis les Princes de la Ville. Donc, non, c'est une carrière énorme, une carrière que tout le monde rêverait d'avoir. Moi, le premier. Fournis le caillou, pas de taille pour faire tous nos bails. Oublie pas, t'es un paillot, je suis un vaillant connu dans la carrière. J'étais pas sur le band organisé, mais je suis sur Classico organisé. J'ai bien réfléchi avant de dire oui. Hein. Surtout que cette histoire, moi, elle m'avait touché. On en avait beaucoup parlé sur Internet du fait que j'étais pas dessus. J'ai bien réfléchi, je me suis dit j'y vais pas. Et franchement, à la fin, après avoir discuté avec des amis et avoir pris une bonne réflexion, je me suis dit que je pouvais pas faire le rancunier d'un oubli.
Et j'étais pas le seul à être oublié sur le premier projet. C'est bien ces projets où on réunit tout le monde. Quand ça se fait, je pense qu'il faut y participer. D'ailleurs, c'était l'une des raisons aussi de ma participation au deuxième projet. C'est que je ne voulais pas apparaître comme un dissident. Je voulais pas représenter la division, mais je voulais apporter ma pierre à l'édifice pour l'union. Maman n'oublie pas dans sa prière, j'assombris mon cœur pour briller. Et pour faire le mal, j'ai la technique, car pour la famille, j'ai le billet. Il faut savoir qu'il y a 2 feats avec ISK. Il y a Prière et Golf 7. On n'a pas vraiment réussi à se décider. L'équipe d'ISK et moi-même, on était à fond sur Golf 7. Et après, moi, pour le coup, j'étais un peu plus sur Prière. Et donc, du coup, on n'arrivait pas à se décider. Donc, j'ai gardé les deux. Et en fait, ça représente le compromis pour que l'artiste se sente bien. Quoique, c'est mon projet, et ISK, c'est le frérot, il m'aurait rien dit si j'aurais gardé que le titre qui me plaisait à moi. Mais je pense que c'est important de respecter le choix des gens, surtout quand ils ont participé au truc. Donc ouais, Golf 7, j'aime beaucoup. Il n'a pas eu d'exposition visuelle, c'était un choix. Et c'est parce qu'on compte sur le fait que le son, il est très fort. Pour dîner, à Marseille, ça ta pour le 3 fois filtré. Jamais en retard, j'ai la weed, la coca. Si je devais retenir un featuring de mon dernier album, ce serait le titre avec Koffs. Parce que ça a une symbolique forte pour moi. On s'était jamais retrouvés en featuring, moi et Koffs, tout seul. On a déjà fait un featuring avec d'autres gens. Je l'avais invité sur Marseille All Star, l'épisode 2, il était venu. Mais moi et Koffs, tout seul, c'est la première fois. Si tu remarques bien, c'est le seul son avec Sasso, avec le featuring avec Sasso, c'est l'un des seuls sons BPM rapide, tu vois. C'est l'un des seuls sons qui bouge. À côté de ça, c'est un son à consonance marseillaise quand même. Je pense que ça peut être un des titres phares de mon projet et je compte le défendre avec, quoi. Un bon featuring, c'est un featuring sincère. Il n'est pas obligé de marcher en fait le truc. Mais un bon featuring, c'est un featuring où toi et la partie adverse, si j'ose dire, vous êtes satisfaits tous les deux de ce que vous avez fait. C'est ça un bon featuring.